C'est-à-dire qu'imagine 7 000 euros, environ 4 millions de francs CFA, que tu dois rembourser. Vous allez très certainement valider et réussir votre première année en tant qu'étudiant étranger en Italie. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur Nolo TV. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous invite déjà, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et pour les autres, déposer des petits likes sur cette vidéo. Les gars, je vous invite également à envoyer des thanks pour m'encourager dans ma lancée, pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos sur l'Italie. Les gars, aujourd'hui, je vais vraiment vous donner, je vais vous expliquer comment faire pour réussir sa première année en Italie en tant qu'étudiant. Avant de commencer cette vidéo, les gars, je vous invite à déposer des likes, à atteindre 50 likes. C'est-à-dire que si cette vidéo atteint 50 likes, les gars, je vous ferai une vidéo détaillée dans laquelle je vous expliquerai le coût de la vie en Italie pour un étudiant, logement, manger, XY. Je vous ferai une bonne petite vidéo dans laquelle je vous expliquerai tout ça pour que vous puissiez un peu vous préparer avant de venir en Italie. Alors, je vais commencer par vous mettre dans le contexte. Il faut savoir qu'en Italie, nous sommes tous dans des universités publiques ou bon. Le Polito où je suis, c'est pas vraiment public, c'est un peu un mélange, c'est compliqué. Je pense qu'on pourrait dire parapublic, mais bon, eux, ils ont des systèmes un peu particuliers. Mais bref, en général, ici, nous sommes dans des universités. Et à l'université, la présence n'est pas obligatoire. Tu peux décider de venir à l'école, tu peux décider de rester chez toi. Et ça, les gars, c'est un très gros piège. Parce que nous autres, là, quand nous arrivons en Italie, tu viens, puis encore, on arrive souvent en septembre. Ça va encore, les températures, ça va, mais tu arrives encore là en hiver, octobre, novembre. Tu te dis que bon, je peux ne pas aller en cours, je peux tranquillement rester chez moi, c'est pas obligatoire, on va rien me faire. C'est là où on fait la plus grosse erreur, les gars. Il est très difficile. Il y a quelques cas qui existent, mais il est très difficile de valider ces matières quand on reste chez soi. N'oubliez pas que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle, ceux qui n'ont pas encore suivi, allez regarder, de la bourse en Italie, comment l'obtenir. Et dans cette vidéo, je crois, oui, je vous ai dit vite fait que quand tu es en première année là, et que tu n'atteins pas les crédits, en général, c'est 20 crédits. Et ils ou peu importe le nom de, comment on appelle, l'organisation qui s'occupe des bourses, te faire rembourser leur argent. C'est-à-dire qu'imagine 7 000 euros, environ 4 millions de francs CFA, que tu dois rembourser. Les gars, suivez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous assure que je vais vous donner vraiment toutes les clés en main pour que vous puissiez valider et réussir votre première année. Donc, à part assister en cours, il y a une chose qui est très importante, les gars. Il faut sociabiliser. Je ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis des Italiens, mais je vous demande, encore que bon, si quand même, il faut être ami avec les Italiens, les gars. Je vous assure qu'il y a tellement de choses que j'ai appris juste en fréquentant certains Italiens. Ils ont des petits docs, comme on dit chez nous, en fait, ils ont des petits trucs qui vont te dire que non, mais, ah non, il faut étudier ça, il faut ceci, il faut faire cela. Ce sont des informations que si tu vis seul, si tu es là seulement dans ton coin, tu ne parles avec personne, ou non, moi je n'aime pas parler avec les gens, je vous assure que ça va vous perdre. Parlez avec les gens. D'abord, de un, pour avoir des informations, et de deux, parce que en parlant avec les gens, vous allez améliorer votre italien. Vous allez me dire que oui, mais j'ai déjà fait des mois, 6 mois, X, j'ai appris l'italien, mais quand vous allez venir ici, vous allez réaliser que l'italien qu'on apprend au Gabon, l'italien qu'on apprend au Congo, l'italien qu'on apprend au Cameroun, ça n'a rien à voir avec l'italien qu'on parle ici, là. Ils ont des accents différents. Ils parlent très vite. Ils ne vont pas vous parler comme votre prof d'italien vous parle là-bas. Hein. Ils vont vous parler comme si vous étiez italien. Donc, plus vous parlez avec les Italiens, je ne vous dis pas de ne pas fréquenter les Noirs, attention, même je suis là, je fréquente beaucoup de Noirs. Mais il faut aussi avoir un petit cercle d'amis italiens pour améliorer votre italien et pour avoir quelques petits secrets par rapport à l'université. Alors, comme je disais, il faut aller en cours, il faut avoir les amis italiens. Mais une chose qui est très importante, que je pense que pour certains, c'est déjà évident, c'est de prendre des notes. Les gars, quand tu viens en classe, quand vous arrivez en classe là, si vous êtes juste là, vous regardez, vous dites que bon, vu que le prof met des slides, il met des documents X, Y, ça va. Il faut écouter les questions que le prof pose parce que très souvent, il ramène ça à l'examen. Écoutez les questions que le prof pose. Faire attention aux choses qu'il répète. Je vous assure qu'ici, on appelle ça les appunti. Il y a même des étudiants qui vendent ça parce qu'ils savent que ça là, souvent même c'est même plus important que ce que le prof a déposé comme matériel en fait. Souvent c'est même plus important que le livre. Moi par exemple, j'ai validé toutes mes matières sans utiliser de livre. Hein. Juste avec les slides du prof et avec les notes que je prenais en classe. Ça là les gars, je vous assure que ça sauve la vie. La dernière chose qui est également très importante, mais bon, dans certains qu'on n'arrive pas à trouver, c'est de trouver ce qu'on appelle l'itemi di esame. Ça là en fait ce sont des examens passés du même prof. Vous allez juste chercher, en général il y a des bases de données. Mais souvent, si c'est en connaissant une personne qui connaît une autre personne, XY qui connaît quelqu'un de l'année passée qui pourra donner ça. Avec les thèmes des examens là, sachant que beaucoup de professeurs sont des fatigués de la vie, ils vont juste vous ramener les mêmes examens là. Je vous assure que ça là,
Vous allez peut-être vous dire que c'est un truc banal, hein, mais quand vous allez avoir ça, ces thèmes des âmes, là, je vous assure que vous allez réaliser que mince, même si le prof ne ramène pas exactement les mêmes questions, la structure reste la même. Il peut peut-être modifier quelques questions X, Y, mais avec tout ça, les gars, je vous assure que vous allez... Maintenant, si vous êtes des fatigués aussi, que vous avez tout ça et que vous n'étudiez pas là, maintenant, c'est une autre chose. Hein. Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il faut étudier. Je pense pas, j'ai pas besoin de vous préciser ça quand même. Il faut arrêter. Vous allez en cours, vous faites des amis, vous prenez des notes et vous trouvez les thèmes des amis, vous travaillez ça. Je peux vous assurer, les gars, que si également à la maison dans de bonnes conditions, vous allez sicuramente, vous allez très très certainement valider et réussir votre première année en tant qu'étudiant étranger en Italie. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser en commentaire. Alors, j'ai remarqué que plusieurs personnes me demandent en commentaire comment me joindre. J'avais pensé à faire un réel pour vous parler de ce, même réellement, il n'est pas sur Instagram, à faire un short pour vous parler de ça. Mais après, je vous assure que tellement j'étais occupée, j'ai complètement oublié. Vous pouvez me contacter en général, ce qui est mieux, parce que quand vous me mettez les commentaires, c'est parce que vous voulez directement la consultation. Je mets à chaque vidéo le lien de consultation en description. Je vous invite directement à cliquer sur ces liens parce que ça va vous faciliter la tâche et me faciliter également la tâche. On se dit ciao à la prochaine. Rendez-vous samedi prochain à 10 h pour un nouvel épisode sur NoTV.